Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette petite vidéo, donc j'en ferai deux vidéos. La première vidéo, elle sera juste pour vous expliquer comment lire le ressource ou comment lire le cours des certifications sur Microsoft Learn. Et la deuxième des choses, je vais vous expliquer comment se connecter pour faire de l'app sur Skillable. Et commençons tout d'abord par la première chose. Non, tout d'abord par faire la différence entre les deux. Normalement, si vous préparez votre examen de certification, vous avez la possibilité d'aller lire des ressources en ligne, de suivre des vidéos sur YouTube ou encore voir des payer des vidéos sur plusieurs plateformes de formation ou encore payer des livres. Mais d'une autre part, Microsoft aussi vous donne la possibilité sur Microsoft Learn où vous trouverez des vidéos gratuites de formation liées à chaque certification et encore vous trouverez aussi des ressources. Et l'avantage qui est là, c'est que ce sont des ressources officielles. Vous pouvez les lire directement et préparer l'examen de certification. Mais un petit problème se pose. Microsoft, malgré qu'il vous donne un sandbox, donc un environnement où vous pouvez exécuter quelques commandes quelques commandes liées à votre formation. Par exemple, si vous faites du cloud computing, il vous donne la possibilité d'exécuter des propres commandes, faire l'environnement de configuration, ok, dans un sandbox Azure sans demander de crédit. Mais l'inconvénient qui est là, c'est que cet environnement est limité. C'est pourquoi souvent, vous avez des possibilités. La première possibilité, soit vous partez, vous payez le crédit directement sur Azure ou vous payez la licence. Si vous apprenez Power BI, vous payez la licence de Power BI et vous commencez à travailler. Et cette fois-là, vous devez encore payer de lab. D'une autre part, il y a aussi l'avantage qui est là, c'est Skillable. Skillable, c'est là où vous irez payer des labs. En payant des labs, vous avez l'avantage puisque chaque lab, ok, laboratoire ou environnement, est bien structuré par Microsoft. Et puis, vous les passez directement dans l'environnement sans demander de licence, sans demander de crédit. Donc, normalement, ce sont des labs que l'on paye. Et alors, on commence tout d'abord par utiliser le lab. Si vous voulez utiliser le lab des Skillable, donc rassurez-vous d'aller sur les liens qui est écrit ici dans le chat, skillable msla.net. Donc vous allez tomber sur cette page. Et sur cette page, la première des choses, si vous avez déjà un compte, ok, je me dis j'ai déjà un compte. Dans ce cas-là, je vais faire Sync In ici. Et si par exemple c'est ma première fois d'utiliser le compte, je dois m'enregistrer avec une licence ou une clé de formation. Et cette clé de formation, c'est lorsque vous payez un lab. Donc vous allez ramener votre clé de formation à ce niveau, Register Rate. Donc ici, pour mon cas, c'est à supposer que je n'ai pas de clés de formation. Donc je vais faire Register Rate avec cette clé de formation plutôt. Donc si j'ai un compte, je clique là-bas. Donc ici, je n'ai pas de compte. Ok, donc comme je n'ai pas de compte, si j'ai fait même ici c'est connecté, cela veut dire rien ne va marcher. Mais comme c'est ma première fois où je vais me connecter avec une clé de formation ou de certification, je vais prendre cette clé. Ok, donc je vais récupérer cette clé de formation, donc payante. Et vous arrivez ici, Register with Key, vous cliquez et vous mettez votre clé là-bas. Donc ce n'est pas la même clé que vous allez commencer à utiliser puisque cette clé, elle est une clé unique et puis dès que je l'utilise ici, c'est tout. C'est comme si j'ai fait le readme des labs. Alors, j'ai fait le Register Rate. Automatiquement, si la clé elle est valide, on va vous ramener sur cette page. Mais si la clé n'est pas valide, on ne vous ramènera pas sur cette page. Donc, comme on me ramène sur cette page et que je dois créer le compte, je me dis, OK, première, on me demande mon prénom. Et puis ici, on me demande mon last name. Par après, on me demande l'adresse. euh, on me demande l'adresse mail. Et ici, l'adresse mail, vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse. Outlook, Gmail ou votre adresse d'entreprise. Là, il n'y a pas de problème. Donc, ça ne dépendra que de vous, de l'adresse que vous aurez à utiliser ici. Puisque cette adresse n'est pas liée à votre certification, nous, elle n'est pas liée à votre environnement de lecture. Mais par mesure de prudence, si vous voulez utiliser la même adresse pour passer l'examen et la même adresse pour faire tous vos labs, vous pouvez le faire. Donc,
Moi, j'utilise cette adresse mail et on me demande de créer un compte. Donc, vous allez créer un mot de passe fort. Moi, je génère carrément euh, les mots de passe. Voyons voir comment est-ce qu'on fera. Nous, on doit générer carrément le mot de passe. OK. OK. On vient de générer le mot de passe. On fait le choix du pays. Donc, vous faites le choix de n'importe quel pays ou pays dans lequel vous êtes. Bon, on s'est dit, prenons au hasard. On va prendre au hasard n'importe quel pays. J'ai mis autre. Ou si je me dis, par exemple, je vais prendre quel pays qui vient après. Ok, je vais prendre n'importe quel Congo et on me demande time zone, respectez time zone où vous êtes et par après j'ai fait save. Sans oublier que vous devez mettre un mot de passe ici en respectant des caractères. Si vous mettez un simple mot de passe, ça ne va pas marcher. Donc là j'ai fait save. Ouais, en faisant save, j'ai dit ok update. Le mot de passe est enregistré. Et ici, pour la première fois, j'ai directement accès à mes labs. Mais avant toute chose, on doit d'abord se rassurer d'accepter la licence, l'agreement avec Microsoft. Donc, vous pouvez cliquer sur View Agreement et rassurez-vous de bien les lire, hein. Donc, c'est juste un petit agreement, mais qui est tellement très important de comment est-ce que vous allez utiliser l'environnement de lab et ainsi de suite. J'ai écrit I agree et j'ai accès à mes labs. Ça dépend. Ici, je l'ai fait avec le lab des AZ800. Donc, dans votre compte, ça dépendra chez vous. Si vous l'avez fait, par exemple, avec le lab pour Microsoft 365 ou avec de lab Power BI ou encore avec des labs AZ900, l'accès est la même. Il n'y a pas de différence. Et la création de compte est la même. Donc, à supposer que je viens de finir de créer le compte, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on puisse tester? Je me dis sign out, je me déconnecte. Donc, je vais me reconnecter. On vous enverra ces liens. Vous arrivez sur cette page avec le lien. Cette fois-là, comme on a déjà la clé, on ne clique plus sur Register It. Par contre, on fait Sign In. Et ici, vous allez descendre, vous prenez Skillable et compte. Vous mettez votre compte que vous aviez créé et Sign In. Automatiquement, vous aurez accès à votre propre lab. Donc, vous êtes à ce niveau ici. Et si vous avez plusieurs classes, vous verrez plusieurs classes. Donc ici, je n'ai que cette classe d'eau à ce niveau. Je clique ici. Et après avoir cliqué, on me donne maintenant mes labs. Et en me donnant mes labs ici, ça dépend maintenant. Donc si je vais lancer un lab, et sans oublier d'abord tout ça, ce sont des labs. Sur chaque lab, vous avez au moins le maximum 10 tentatives. Donc 10 lancements. Si je lance les labs, cela veut dire que je les lance pour la première fois. Et que j'arrête, ça sera compté. Mais normalement, en lançant 2 ou 3 fois, si vous faites le lab pour la première, pour la deuxième et pour la troisième fois, c'est tout directement. Donc vous n'en aurez plus besoin de faire encore pour la quatrième fois, la cinquième fois. Mais déjà dans les 10 lancements ici, vous allez tout faire. Et vous avez ici pendant des heures en faisant ces labs. Donc chez vous par exemple, vous n'aurez pas le même lab. Et si je vais lancer le lab, je clique ici sur Launch. Là, en lançant des labs, on vient de m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Et cette nouvelle fenêtre, ça va dépendre de votre connexion. Si par exemple la connexion elle est lente, vous allez vous rendre compte que le chargement du lab, ça va un peu traîner. Si vous avez une bonne connexion, ok, ça prend environ 1 minute. Donc ici, il est en train de créer votre propre environnement dans le cloud. Donc sur le serveur de Skillable, tout ce que vous allez faire comme manipulation, configuration, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème, tout va bien. Par exemple, si vous vous trompez, vous allez recommencer, vous allez supprimer. Ce n'est pas un environnement de production. Donc, vous pouvez faire n'importe quelle manipulation, se tromper, supprimer sans faute. C'est ça l'avantage. Et l'autre avantage, c'est que vous travaillez directement sur l'environnement. Donc, tout au long de la préparation et de travail sur ces labs, vous n'avez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème de se dire, bon, ok, je dois par exemple, après la préparation de l'examen ou après la configuration ici, je vais aller faire sur l'environnement physique ou dans le cloud. Non, tout est déjà là. Et dès que vous lancez l'environnement, vous avez l'environnement au milieu, c'est votre machine virtuelle qui est dans le cloud. Et à droite ici, c'est là où il y a les instructions que vous deviez normalement suivre.
Et toutes ces instructions, vous avez des possibilités. Vous voyez comment est-ce que je peux faire. Si par exemple, j'ai des moniteurs, dans ces cas, en ayant des moniteurs, vous avez la première possibilité, vous aurez à cliquer. Vous voyez, par défaut, je suis sur instruction. Je clique sur ressources et puis vous cliquez ici Open in New Window. Cela veut dire qu'il va séparer. Cette fenêtre d'instruction sera sur votre deuxième moniteur et la fenêtre là où vous allez exécuter des commandes, ça sera ici. Et là, la machine est en train de charger. Si je vais les mettre en mode plein écran, je pars à gauche ici, je les mets en mode plein écran. Si je n'ai par exemple un seul moniteur. Donc vous allez voir que j'ai mon environnement à gauche. Et en suivant les instructions, vous avez la partie instruction qui est là, où on vous explique chaque instruction. Et la partie ressources qui est là, c'est là où on vous donne vos ressources. Si on vous demande, mettez un mot de passe, vous allez trouver le mot de passe sur les ressources. Par exemple, on me dit pour me connecter à cette machine, on a utilisé le username contoso/administrator et le password qui est là. Si on me dit de me connecter au serveur, ouais, par exemple ici c'est le serveur DM1. Si on me dit de me connecter au serveur DC1, je passe là-bas. Et ainsi de suite. Et vous allez suivre les instructions. Et chaque instruction, vous allez commencer. Donc là, apparemment, je viens de changer de serveur. Je rentre sur l'autre serveur. Et automatiquement à gauche, tout s'échange facilement. Et si je rentre sur instruction, par exemple, vous lisez les instructions. Vous faites Next ici. Vous relisez encore les instructions. À chaque fois que vous finissez les instructions, si je me connecte par exemple, je coche. Je change de machine admin, je coche. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous allez arriver à la fin. Donc vous faites par exemple vos environnements ici. Vous allez cocher partout. Et puis vous faites un lab. Là, cela veut dire que vous aviez tout fini. Et sans oublier, si par exemple, vous avez votre environnement. Pour quitter cette fenêtre, vous allez à gauche là-bas, vous cliquez. Si vous avez par exemple un navigateur où vous voulez faire le lab en français, ajoutez juste ici un ADS. Les navigateurs souvent ont cette possibilité-là si vous êtes sur Microsoft Edge ou Google Chrome. Oui. Donc si par exemple, je peux me dire c'est ça, prenons un exemple. Vous voyez par exemple, si vous êtes sur Microsoft Edge, normalement, on vous donne une possibilité, disons, Microsoft, ok? On vous donne cette possibilité. Ici, regardez à gauche, selon les navigateurs. À gauche ici, souvent, donc là c'est en français, laissez-moi que je puisse le mettre en anglais, que vous puissiez voir. Ok, j'ai mis en anglais. Ok, anglais États-Unis. Regardez déjà ici, on me demande est-ce que je vais traduire cette page en français. Donc, vous pouvez choisir, vous traduisez la page en français. Donc, selon les navigateurs, si vous, par exemple, vous voulez faire le lab ou que vous les faites sur Chrome ou Microsoft Edge, tout ce qui est en anglais ici, vous pouvez les traduire en français. Mais l'unique chose là où vous devez vraiment faire attention, c'est que la traduction en français traduit tout, même le mot de passe. Donc, si vous traduisez en français, c'est juste pour lire les instructions. Et que si vous arrivez à un environnement où on vous demande une commande, remettez toutes les instructions en anglais, exécutez la commande et puis continuez en français. Donc, ces explications sur ces labs ici, ça dépend. Si vous les faites sur de Power BI, la partie instruction, la partie ressources ne change pas, c'est la même chose. Par contre, vous pouvez avoir ceux qui font Azure, ok? Vous aurez ici, on vous demandera que non. Si vous voulez aller sur le portail Azure, lancez les navigateurs, allez sur portal.azure.com, ok? Donc, vous arrivez sur l'environnement Azure, vous allez mettre vos ressources. Des ressources, cela veut dire, vous allez mettre les usernames qu'on aura à vous donner ici. Après avoir mis les usernames, vous aurez aussi à mettre le password. Donc, ici, pour que la vidéo ne soit pas longue, c'est la toute première vidéo pour expliquer l'environnement. Dans notre prochaine vidéo, nous allons voir comment lire le contenu. Ah, ok. Dès que j'ai fini le lab, comme je vous aviez dit, toutes les instructions, vous arrivez à la fin. Ok. Ne laissez pas les labs en train de lancer. Vous cliquez sur End là-bas. Et End, on me dit, est-ce que je vais faire End des labs que j'ai déjà fini? J'ai dit Yes. Et on est en train de m'évaluer.
Et bon, je peux mettre quelques start. Et puis en bas ici, j'ai fait submit et close fenêtre. Donc là, automatiquement, je vais rentrer sur cette fenêtre de mes labs. Et sur cette fenêtre, bon, là, ça dépend maintenant de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez lancer un deuxième lab, vous descendez. Vous avez tout le labs. Et pour la lecture du cours, si par exemple vous faites le Power BI, ok? Le Power BI, on sait que le code c'est les PL 300. Vous arrivez sur Google, vous faites PL 300 et en faisant PL 300, regardez premier lien et le lien par exemple où c'est écrit Microsoft Learn. Donc c'est écrit Microsoft Learn. Vous cliquez. Automatiquement, on m'amène sur cette page. Bon, par défaut, la page de Microsoft est dans plusieurs langues. On me dit, cette certification est associée à la liste des données certifiées par BI. Si vous voulez le mettre en anglais, descendez jusqu'à la fin. Ici, français, vous pouvez mettre en anglais. Et comme je disais, vous avez par exemple le sandbox. Ici, c'est juste si vous n'avez pas de labs. Mais comme on a déjà des labs, c'est pas important. Et là, j'ai accès au contenu de Power BI. C'est un exemple, ok? Et ce contenu de Power BI, si vous voulez lire, vous allez regarder que le contenu est classé selon le parcours d'apprentissage, les modules et aussi le section. Donc, si je vais commencer avec le premier module, moi, ce que je vais vous recommander, c'est de vous rassurer que vous êtes connecté avec votre compte Outlook. Vous vous connectez avec votre compte Outlook et là, pour sauvegarder votre apprentissage. Donc, tout ça, c'est ce que je vais lire. Je me dis, je reste sur cette fenêtre. J'ai fait ouvre, ok? Dans le prochain, ouvre dans une nouvelle fenêtre et je vais lire la première partie. On me dira que je vais le faire pendant 1h22. Et dans cette première partie, si je vais lire, regardez dans la première partie. Ici, on était dans prise en main. Nous avons combien de parcours d'apprentissage? 4 modules. Dès que vous cliquez, vous avez ces 4 modules. Le premier module est là, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, pour lire le premier module, vous cliquez sur... Bon, moi, j'avais déjà commencé. Vous cliquez sur commencer là chez vous. Vous allez vous rendre compte que, bon, il me ramène sur le 6e module. Je suis sur le premier module. Là, j'ai commencé à lire. Vous voulez le mettre en français, vous descendez en bas. Et vous ramenez français. Et lisez, vous lisez, vous lisez, suivant, jusqu'à ce que vous allez arriver au résumé plutôt. Dès que vous finissez le résumé, vous renvoyez, vous voyez, vous renvoyez tout ce que moi me dit module incomplet parce que je n'ai pas encore tout fini. Bon, je n'ai rien fait pour l'instant. Et puis, je rentre encore. Comme j'ai 4 modules, je viens de finir le premier module. Vous pouvez rentrer, vous relancer le deuxième, bon, toujours le premier module, pour relancer le deuxième module, ok, ou unité de ces modules. Puisqu'on a fini le premier, on doit alors lancer le deuxième et ainsi de suite. Donc, cette façon de lecture s'applique à la même chose que pour le cours, par exemple, AZ900. AZ900 qui est Azure. Et sur AZ900, vous cliquez sur le principe Microsoft. Vous vous rassurez toujours que vous êtes connecté. Et on est connecté. Nous avons nos contenus. On nous dit juste pour AZ900. Vous voyez, c'est environ 5 heures du temps. Et puis, vous passez votre examen de certification. Et dans le premier parcours d'apprentissage, j'ai 3 modules. Donc, je lance ici. Je me rassure que je suis connecté avec mon compte Outlook. Et ici, vous avez 3 unités. Et plutôt, vous avez 3 modules et dans ces 3 modules, le premier est là, le deuxième et le troisième. Donc, je peux cliquer sur le premier module et je commence la lecture et ainsi de suite. Donc, j'ai essayé carrément de tout combiner dans la même vidéo. Si vous avez des questions ou préoccupations, vous pouvez me les faire savoir via par exemple le commentaire ou encore via mon numéro. Donc, je pense que c'est un peu pour ces petits labs ou cette petite vidéo.